Waouh, l'OM l'a fait. L'OM tape l'ogre montpelliérain à domicile. 5-1. Même score que contre Saint-Etienne aussi. On tape les gros de Ligue 1. Les gros relégables surtout. Enfin bon, on va pas bouder notre plaisir, on va pas se plaindre. On met 5 buts au Vélodrome. Tant mieux pour les supporters. D'ailleurs, on va commencer par ça. Félicitations aux 66 000 supporters présents. Alors, on peut dire ce qu'on veut, les autres supporters, les Lyonnais, les Parisiens, blablabla, toujours. Ouais, remplis déjà ton stade autant que nous dans notre situation, et après tu pourras te comparer au niveau ferveur, au niveau ambiance, tout ce que tu veux. Je ne parle pas du sportif. 66 000 personnes, les 2 virages encore de l'animation, des tifos, très beaux tifos au virage sud notamment. Donc voilà, bravo à vous. La composition de Deserbi pour ce OM. Montpellier, 30e journée de Ligue 1 McDonald's, victoire 5-1 de l'OM à domicile. Donc on avait Rulli dans les buts, une défense à 3 encore, Murillo, Kondogbia, Garcia. J'ai énormément aimé le match de Ulysse Garcia. Merlin à gauche, Luis Enrique à droite, qui s'est fait un petit peu titiller par le public. Rongier-Holzberg, Guiri en pointe, et derrière lui, Greenwood et Rabiot. Bon, les 10 premières minutes, on attaque fort. On rentre dans ce match, on a des bonnes intentions, première frappe de Guiri, puis on obtient un penalty suite à une faute sur Ulysse Garcia. Donc Ulysse Garcia impliqué sur le premier but, penalty transformé par Greenwood qui marque son 17e but à ce moment-là. À partir de là, jusqu'à la fin de la première mi-temps, c'est nada. Alors soit je peux te parler pendant 2-3 minutes d'une recette de cuisine. Par exemple, moi je peux te parler des lasagnes, de la tarte au poireau, du poulet curry, tout ça, ou on passe directement à la deuxième mi-temps. Mets un pouce bleu si tu veux passer à la deuxième mi-temps, et mets un commentaire si tu veux une recette de lasagne d'Italie classique, traditionnelle. Bon, j'anticipe, on va donc passer à la deuxième mi-temps parce que voilà, c'est tout pour la première. On attaque cette deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, plus de percussion, plus de transmission, plus de rapidité dans les transmissions, on se projette plus vite vers l'avant. Montpellier se découvre légèrement pour essayer de se créer des occasions. Ça a été très dur, pénible pour eux, j'imagine, le match. Et donc, on met ce deuxième but, qui est en fait un CSC, donc ça part de Murillo sur le côté, qui fait du bon travail sur le côté droit de la défense montpelliéraine. Il fait un centre fort. Quentin Merlin met du très belle tête. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un meilleur ralenti, parce qu'il me semblait qu'elle avait franchi la ligne, mais peut-être pas, parce que sinon, bon, j'imagine ils ont tout ce qu'il faut au niveau technique et tout. Et derrière, Guiri met un peu la pressing sur le défenseur montpelliérain qui s'en mêle les pinceaux et le ballon rentre comme ça en fait. Un but gag, un but flagada et ça fait 2-0. Bon, déjà on respire un peu parce qu'à 1-0, l'OM à 1-0 à domicile, tu n'es pas serein, crois-moi. Moi j'étais contre Toulouse, on n'était pas serein. Et puis ce troisième but, le troisième but tant important dans une rencontre qui te donne un peu d'air. Encore une fois Murillo sur le côté droit, qui déborde, qui porte le ballon, il n'est pas attaqué, il la glisse bien Greenwood dans la surface, qui met une frappe du droit sèche. Tu sais, ces frappes limpides, sèches, qui rasent la pelouse, tu sais, petit filet opposé, difficile pour le compte de le récupérer. Ça fait 3-0, 18e but pour Mason Greenwood. C'est très bien, je ne vais pas non plus le porter comme ça sur le toit du monde. Tu mets des buts contre Montpellier, contre Saint-Etienne et tout, contre Toulouse, un beau but, mais j'aurais aimé te voir dans les grands matchs en fait. Voilà. Bon, 18e but pour lui, tant mieux pour lui, 3-0. On souffle un peu. Il y a des changements. Alors j'ai ma petite tablette à côté, ça permet de voir si j'ai rien oublié. Il y a des changements. Benasser remplace Rongier. Rao remplace Guiri. Et on a Garcia, Merlin qui est remplacé par Harit un peu plus tard. Bon, les joueurs rentrent vite dans le bain. Montpellier ne propose plus grand chose. Et on a ce 4e but mené par Ulysse Garcia qui pour moi a été un des meilleurs défenseurs avec Murillo. Kondogbia, oui, serein, mais je te dis, il n'y avait personne en face. On va en parler vite fait, il n'y avait personne en face. Et il n'a pas eu à intervenir énormément. Par contre, Garcia et Murillo ont apporté offensivement. C'est peut-être dans les consignes de Deserbi que les centraux se projettent aussi vers l'avant, laissant Kondogbia avec un soutien Rongier derrière, tu sais, en cas de contre. Et donc, Ulysse Garcia part sur le couloir, met un centre tendu et Rao, tout en délicatesse, en souplesse, tel un papillon, il met une espèce de reprise en aile de pigeon, enfin extérieur pied droit, 4-0 au premier poteau. Bon, quand tu sais que tu mènes déjà 3-0, tu n'as plus le stress de dire il faut que je fasse le geste juste et tout. Non, tu le fais en mode détendu. Et je suis content pour lui qu'il marque un but parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'il ne proposait plus rien.
Donc c'est bien pour lui. Ça fait 4-0. Voilà, 4-0, bon, la messe est dite, comme on dit. Hein. La messe est dite dans ce week-end pascal, d'ailleurs. Hein. Je souhaite une joyeuse Pâques à tous mes compatriotes chrétiens dans le monde. Hein. Voilà, donc joyeuse Pâques à vous, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et on se relâche, comme d'habitude, il y a du relâchement, hein, tu le sais. Lirola remplacera d'ailleurs Greenwood en toute fin de match, et on prend ce but. On prend ce but un peu pareil, un peu flagada. Le ballon est dans notre zone, Kondogbia intervient, mais sans faire exprès, en voulant le dégager, fait une passe D à Le Pays, un joueur de Montpellier, pas mauvais, hein, ce joueur, j'ai bien aimé son match. Le Fils ou Le Pays, je ne sais plus. Et qui marque un but de la tête. Hein, donc, si je dis pas de bêtises, c'est ça, il met un but de la tête. Le marquage, c'était Luis Enrique, le marquage élastique. De la tête ou du pied, j'ai un doute. Hein, tu vois, enfin, c'est lui qui marque, mais bon, marquage élastique. Et ça fait 4-1. Bon, c'est rageant parce que tu sais, c'est bien pour le goal average. On avait pris beaucoup de buts derrière main, de marquer des buts. Et là, ça fait plus qu'un plus 3. Et dans ce cas-là, je préfère gagner 3-0 que 4-1 à ce moment-là. Parce que, au moins pour le clean sheet, tu vois. Bon, et encore une fois, on prend un but. Comme contre Saint-Etienne. Mais le match n'est pas fini. Très bon ballon de Benasser en profondeur. Rabiot qui se fait un peu oublier et qui a l'intelligence de ralentir sa course pour partir après au dernier moment. Et qui, devant le gardien, but d'attaquant. Mais alors, d'une sérénité, Rabiot devant les cages. Des fois, on a des attaquants de métier qui vont vendanger ce genre d'occasion. Lui, non. Alors lui, plat du pied extérieur, pied gauche, serein, 5-1. Septième but pour Rabiot quand même. Septième but pour Adrien Rabiot, qui n'est pas un attaquant, hein, qui est à la base même un milieu défensif. Là, qui joue plus haut, qui marque. Enfin, ça reste quand même un excellent joueur, hein, une excellente recrue. Je suis très content de l'avoir. Et après, plus rien jusqu'à la fin du match, 5-1. Bon, je te dis, la première mi-temps, on s'est globalement tous fait chier, limite endormis. Et là, on a déroulé. Je suis surtout content pour le goal average. On reprend un plus 4, c'est important parce que dans cette course au podium, le goal average entre Monaco, Lyon, même Strasbourg et nous, c'est serré. Hein. D'ailleurs, Strasbourg a eu la bonne idée de faire match nul à Monaco, donc on repasse devant Monaco d'un point seulement. On a 55 points, ils en ont 54, il reste 4 matchs. On reçoit Brest, eux ils iront au Havre. Je me doute bien que Monaco, enfin je pense, et je l'espère pas, mais va taper le Havre. Et nous, il faudra qu'on fasse un match plein contre Brest. Brest, c'est pas Montpellier, hein, les gars. Je préfère quand même le rappeler. Donc, on va essayer encore d'éviter de jouer, tu sais, à toi, à moi, à toi, à moi. Tu sais, j'aimerais bien qu'on assoie cette deuxième place pour de bon, quoi. Voilà. Malgré tous les points d'avance qu'on a fait, on aurait pu se mettre à l'abri déjà, là, maintenant, là. On aurait pu être tranquille. On avait au moins 8-9 points d'avance et se dire, bon, il reste 4 matchs, on peut le prendre cool, tu vois. Non, là, jusqu'au bout, on va galérer pour ce podium, parce que je vais te dire, deuxième, troisième, c'est la même. Tu vas en Ligue des Champions. Deuxième, oui, tu dis, allez, tu finis dauphin du PSG, c'est bien, mais deuxième, troisième, je ne vais pas chipoter. Je te dis la vérité, quand tu vois la qualité de ce championnat, hormis, je te dis, Paris qui est loin devant, qui est loin, qui fait un très beau championnat, il ne faut pas le nier, tu vois. Mais toutes les autres équipes, que ce soit Lyon, Monaco, je parle des gros, hein, des grosses équipes. Parce que Strasbourg, c'est une belle surprise, tu vois. Mais Lyon, Monaco, même Lille, nous, on ne fait pas un beau championnat. 30e journée de Ligue 1, aucune équipe a une moyenne de 2 points par match. On devrait, normalement, le deuxième devrait au moins avoir 60 points. Que ce soit Monaco, nous. Ah non, on est en dessous, on est tous en dessous. On ne fait pas tous, hein, je nous inclus dedans, un beau championnat. Voilà, bon, écoutez les Parisiens, ouais, on a tant de points d'avance sur Marseille. On dirait qu'il n'y a que Marseille et Paris dans la Ligue 1. Bon, bref. Les autres, par contre, s'ils perdent des matchs contre des petits, c'est pas grave. Alors, nous, apparemment, on dirait que c'est extraordinaire. Mais bon, ça, c'est encore un débat. Mais voilà, pour dire, dans cette Ligue 1, finir deuxième dans cette Ligue 1 qui est t'as presque l'impression que tout le monde peut taper tout le monde, hormis Paris, tout le monde peut taper tout le monde. Donc, c'est bien pour le suspense, mais il n'y a pas de réel un bon deuxième qu'à soit le championnat, tu vois ce que je veux dire. C'est bien pour je te dis, pour le waouh, qui va finir sur le podium. C'est sûr qu'il y a une belle bataille à ce niveau-là, et bien malin celui qui peut prédire qui sera deuxième et troisième, parce que je veux dire, là, on tape Montpellier, mais on peut retomber dans nos travers malheureusement contre Brest, tu vois. Et en attendant, Strasbourg est là, Monaco va jouer le Havre, bon, voilà, tu as compris. Donc, pas de relâchement. Un match par semaine, pas de relâchement, les gars. Maintenant, il reste 4 matchs. Il y aura un déplacement à Lille très compliqué après, mais il reste 4 matchs, dont Brest à domicile, dont Rennes à domicile, et on va au Havre. Normalement, on va au Havre, donc comme Monaco, voilà quoi.
Et surtout, on va à Lille. Donc, j'espère au moins 3 victoires sur les 4 matchs. 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Pour être sûr d'être deuxième ou troisième. Hein, voilà. C'est tout pour ce débrief. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Montpellier ou d'une autre équipe. Tu sais que bien entendu, on respecte les avis de chacun. Voilà. N'oubliez pas mon partenaire mayogo.co. Tu pourras trouver ce genre d'équipement de veste de l'Olympique de Marseille, tip top qualité. Alors, je me régale. Elle est magnifique. Voilà. Tu vas sur mayogo.co et avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur l'ensemble du site, tu le sais, et exclusivement sur cette chaîne, exclusivement tous réseaux sociaux confondus, la commission qui est reversée aux porteurs d'affaires, en l'occurrence moi, cette commission depuis 4 ans, je ne la touche pas, j'en prends pas un centime, et je la reverse, il y a du vent, et je la reverse à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. On en a plus de 6 000 € de dons, et là, au mois de juin, je fais les virements, juin ou juillet, hein, je fais les virements de cette année écoulée, donc je pense qu'on va arriver à plus de 7000. Voilà. Exclusivement sur cette chaîne. Donc quand tu commandes sur mayogo.co, sache-le, 5% de ton panier part dans cette cagnotte pour les associations. Voilà, donc tu trouveras des maillots de l'Olympique de Marseille de cette année, des années précédentes, rétro, vintage, maillot de tout club de Ligue 1, Bundesliga, Serie A, championnat d'Amérique du Sud, Liga, Première Ligue, équipe nationale du monde entier, hommes, femmes, enfants, voilà, tu trouveras ton bonheur, des vestes, etc. Enfin, voilà. Je te laisse naviguer sur le site et te faire plaisir. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On se dit à très bientôt dans la semaine prochaine. Passez tous un bon week-end Pascal, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.